Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre de la communication des organisations, à savoir la communication financière. Vous vous êtes certainement déjà posé certaines questions sur l'importance de la communication financière. Qu'est-ce qu'on entend par communication financière? À qui s'adresse-t-elle? Pourquoi faut-il communiquer? Quelles techniques de communication financière faut-il privilégier? Ce sont quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo consacrée à la communication financière. Selon Jean-Yves Léger, auteur du livre intitulé Communication financière, la communication financière vise à faire apprécier les perspectives et améliorer la valorisation de l'entreprise par les investisseurs, les publics financiers et les médias spécialisés. Quant à Marie-Hélène Westphalen, auteure du livre Communicator, la communication financière est tout ce qui touche à la vie économique et financière des sociétés cotées. Donc, la communication financière est l'une des composantes de la communication institutionnelle qui vise à améliorer l'image de l'entreprise. Ces deux communications, que ce soit institutionnelle ou financière, sont complémentaires. Elles doivent promouvoir l'identité, l'image et bien sûr les résultats de l'entreprise. Pourquoi faut-il communiquer les résultats financiers d'une entreprise? Tout d'abord, il faut savoir que le marché financier est un marché d'anticipation où les représentations et les images sont essentielles. Les différents opérateurs ne s'intéressent pas uniquement aux chiffres publiés par l'entreprise. Ce qui importe le plus, c'est quoi? C'est la capacité de celle-ci à générer des bénéfices à court et à moyen terme, à ses capacités à évoluer et à ses forces et faiblesses par rapport à la concurrence. Or, les décisions des acteurs ne reposent pas exclusivement sur des critères rationnels. Elles sont aussi le fruit de comportements, d'intuition, d'opinions plus ou moins fondées sur l'avenir de l'entreprise. C'est cette marge d'appréciation qui fait l'enjeu réel de la communication financière. À qui s'adresse la communication financière? Le public visé par la communication financière est aujourd'hui plus large et plus hétéroclite et se compose de quatre publics radicalement différents. Les investisseurs institutionnels, ce sont les gros investisseurs qui génèrent une part importante de l'activité boursière, comme les SICAV, la CDG et autres. En deuxième position, nous avons les prescripteurs directs, qui sont constitués principalement des banques. Ce sont des prescripteurs importants dans la mesure où ils conseillent et ils gèrent les portefeuilles de leurs clients. En troisième position, on trouve les journalistes, on peut les appeler aussi les prescripteurs indirects, en particulier les journalistes économiques et financiers. Pourquoi? Parce qu'ils disposent d'un pouvoir d'influence considérable. Leurs analyses ont un impact direct sur les décisions du grand public. En quatrième position, on trouve les investisseurs particuliers comme vous et moi. Ils gèrent de petits portefeuilles boursiers. Ils sont extrêmement sensibles aux avis financiers donnés par les banquiers et les analystes ou rapportés dans la presse. On passe aux techniques. Alors, quelles techniques utiliser pour la communication financière? Nous avons les relations avec la presse. Comme vous savez, on ne convainc pas les analystes avec de la publicité, d'où la place de plus en plus capitale des relations avec la presse. Le pouvoir de celle-ci est immense, notamment auprès du grand public. Pourquoi? Parce que ces prises de position influent sur les décisions des investisseurs et donc sur le cours des valeurs. Une entreprise cotée ne saurait négliger ses relations avec la presse financière, économique et sectorielle. Pour qu'une entreprise soit visible et puisse attirer un grand public, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit participer aux conférences de presse, participer aussi aux émissions télévisées, aux radiophoniques, tables rondes, etc. En deuxième position, on trouve les supports écrits. Bien sûr, l'outil le plus couramment utilisé reste le communiqué de presse. Il permet de dispenser facilement et rapidement un message précis et chiffré.
Il permet ainsi d'alimenter régulièrement les journalistes en information. En troisième position, on trouve l'Internet. Maintenant, on parle de posorité des publics, posorité des communications, et la raison majeure, c'est quoi? C'est l'Internet. Pourquoi? Parce que Internet a participé à la démocratisation de la vie boursière. Elle offre aux actionnaires une vraie égalité d'accès à l'information. En quatrième position, on trouve les relations publiques. Rien ne remplace les contacts directs avec les journalistes économiques et financiers. Qu'ils aient lieu en toute intimité, comme des interviews, rencontres en petit comité, ou dans le cadre plus large d'une conférence de presse. Les liens ainsi noués s'avèrent fondamentaux dans ce domaine certes technique, mais où l'apparente crédibilité de l'entreprise influence largement l'opinion de ses différents publics. D'ailleurs, les rencontres avec la presse permettent de cibler et de sélectionner l'information délivrée. Contrairement par exemple aux avis financiers soumis à des obligations légales et publiés à l'identique pour tous. De plus, la constitution d'un réseau de journalistes entretient des relations régulières avec l'entreprise sera infiniment précieuse en période difficile, voire en période de crise. Merci de votre attention.